Nous allons reprendre l'étude du livre de Josué au chapitre 7. Et nous lirons tout d'abord ce chapitre de 26 versets. Lisons-le avec attention de façon à bien avoir le récit et tous les détails du récit en mémoire. Eh bien, voilà une méditation que met devant nous la lecture de ce livre de Josué. C'est une circonstance, certes, dramatique, mais nous avons besoin de nous y intéresser vivement et profondément. La ville d'Aï dont il est question était située au nord-ouest de Jéricho, à 4 heures de marche à pied environ. Aï signifie monceau de pierre. Il y avait dans cette ville 12 000 habitants. C'est le chapitre suivant, le chapitre 8, qui nous le dit en son verset 25. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Aï. 12 000 habitants. C'était considéré comme une assez petite ville. Après la prise de Jéricho, œuvre éclatante de l'Esprit de Dieu, ce n'était pas l'œuvre des hommes, mais l'œuvre de l'Esprit de Dieu, par le moyen d'un peuple obéissant. Voici maintenant que, pour prendre la seconde ville, on s'en remet à une estimation humaine et à un plan conçu par l'homme. C'est déjà là, la pensée est déconcertée. Bien sûr, elle est déconcertée devant le récit. Mais malheureusement, la pensée, notre pensée, n'est pas toujours déconcertée quand nous sommes, nous, dans une situation pareille. Car, mes amis, nous sommes ici pour parler franc et net. Dans l'Église, il nous arrive, après avoir connu des victoires, des faits glorieux, une manifestation véritablement de la puissance de Dieu, il nous arrive quoi donc? Le lendemain, de prendre, nous, des dispositions purement humaines. Et j'ai vu ça dans des périodes de réveil, mettons, dans des périodes de bénédiction, disons seulement, où véritablement l'action de l'esprit allait bon train, où l'on était heureux, joyeux. Et je me souviens d'une circonstance où après de tels succès qui nous avaient réjouis, et tout le monde disait « Alléluia », tout le monde chantait les gloires de Dieu, je me suis trouvé là devant quelques frères qui se sont mis soudain à réfléchir, à parler, à concevoir un plan de continuation de l'action. Et je les ai écoutés un moment pour leur dire ensuite, mais dites donc mes frères, mais qui vient d'agir? Qui vient de remporter un succès? Qui vient de courber des âmes, les âmes de ces grands pécheurs, et qui devant nous se sont convertis? Qui vient de guérir et de délivrer ces gens? N'est-ce pas l'Esprit de Dieu? Et alors, pourquoi maintenant allons-nous compter sur une autre puissance que celle-là?
Pourquoi allons-nous calculer quelque chose, nous? Et mes amis, là, en effet, nous nous sommes tous repris, car nous nous sommes dit, il y a vraiment une pente à laquelle l'homme est enclin à céder, sur laquelle il se laisse glisser, même, et je dis peut-être surtout, après avoir connu des choses glorieuses, avoir vu la victoire de Dieu, alors l'homme intervient, l'homme revient. Méfions-nous de cela dans l'Église. L'Église, malheureusement, ne connaît souvent que des circonstances comme celle-là, l'homme toujours là et là, avec son idée à lui, sa pensée à lui, avec ses plans à lui, il veut se saisir, presque enfermer la puissance du Saint-Esprit et l'utiliser à son gré. Mais le Saint-Esprit, lui, ne veut pas, et il s'éloigne. Chers amis, ce sont des choses vraiment vécues que je vous dis là, et c'est un péril, un danger que l'on connaît partout et en tout milieu. Alors que la parole de Dieu nous serve d'exemple, une bonne fois, car ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous l'Église, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. On venait de remporter cette victoire éclatante de Jéricho. Pourquoi n'y aurait-il pas eu une seconde victoire de Jéricho? Pourquoi Dieu n'aurait-il pas fait la même chose à Haï? C'est la pensée qui nous vient, n'est-ce pas? Pourquoi, en somme, Josué ne consulte-t-il pas l'Éternel? Pourquoi ne sent-il pas qu'il y a quelque chose de changé dans la relation du peuple ou dans sa relation personnelle avec l'Éternel? La relation avec l'Éternel, il ne s'en inquiète pas. Alors, il agit en capitaine qui est sûr de sa science militaire, de sa stratégie. Il s'en rapporte au dire des explorateurs qu'il envoie inspecter l'objectif à atteindre, et alors il décide d'une expédition sur cette ville de 3000 hommes environ. Cela suffira. Josué ne pense même pas à accompagner, lui personnellement, cette expédition. Il ne pense pas à faire suivre l'arche de Dieu, la présence de Dieu, et il ne pense pas à soumettre son dessein à Dieu, qui certainement lui aurait dit, comme cela est arrivé à David, non, ne t'engage pas maintenant. Et il aurait cherché la raison, il l'aurait connue. Vous voyez, les défaillances humaines, mes amis, il faut que nous sachions cela. Pourquoi dans l'Église serait-on assuré de n'être jamais faillible et de ne pas donner précisément dans ces défaillances-là? Ah, chers amis, il faut rester humble, il faut rester au pied du Seigneur et constamment veiller à notre relation avec Dieu, avec lui. Si notre relation est coupée, tout est fini. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui veut dire, si vous n'êtes pas en pleine communion avec moi, en pleine relation, si vous n'avez pas mon approbation, ma bénédiction à l'avance, vous ne pourrez rien faire. Vous ne connaîtrez que l'échec. Donc, apprenons bien ici que rien ne peut réussir lorsque notre relation avec Dieu est coupée. Et c'est bien ce que dit notre texte ici,
au verset 12, « Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit, je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous, et déjà l'Éternel n'est plus avec eux. » Si l'interdit n'est pas détruit, il y a un obstacle à l'interdit, et la relation est coupée. La relation est coupée avec Dieu. Mes chers amis, cette relation, elle est dans le temps de l'Église. Bien plus, elle a toujours été nécessaire, mais elle est tout autant nécessaire, je dirais, je serais tenté de dire bien plus nécessaire encore. La relation avec le Seigneur Jésus, c'est cette relation qu'il faut surveiller, sur laquelle il faut veiller. D'ailleurs, le mot veiller dans le grec signifie apporter une observation constante sur. Alors, veiller à la relation, c'est apporter un soin constant à la surveiller pour qu'elle ne soit jamais interrompue. Et puis, une chose qu'il faut toujours, évidemment, surveiller, c'est que l'alliance ne soit pas transgressée. Comme le dit ici le Seigneur à Josué, ils ont transgressé mon alliance. Ils ont transgressé mon alliance. Alors, maintenant, c'est une chose dont on ne se préoccupe pas la plupart du temps. L'alliance, mais nous sommes dans une alliance. Nous sommes entrés, nous sommes inclus dans une alliance. Et cette alliance, c'est la nouvelle alliance fondée sur le sang du Seigneur. Est-ce que nous nous occupons de savoir si l'alliance est vraiment respectée? Mais voilà une chose essentielle dans l'Église, mes amis. Les anciens, le pasteur, le conducteur ou les conducteurs de l'Église doivent essentiellement veiller là-dessus. Rappelons-nous le discours de Paul à Milo, aux anciens d'Éphèse. Prenez garde à vous-même et prenez garde à tout le peuple. Il faut rester dans le lien de l'alliance. Et cela, on l'oublie. Voilà les choses essentielles que nous laissons de côté. Et les 3000 hommes sont envoyés. On s'attendait à leur départ à une victoire facile. Peut-être déjà chantait-on la victoire. Et voici que c'est un cuisant échec. Les 3000 hommes sont soudain pris de panique. Ils n'entrent pas dans la ville. Les gens de la ville sortent devant eux. Ils sont pris de panique devant la défense des habitants d'Aï. Ils s'enfuient. Ils subissent une perte de 36 hommes et sont poursuivis sur le chemin du retour. À cette nouvelle qui arrive au camp d'Israël, c'est la consternation. La consternation totale et le découragement le plus vif. Josué lui-même est atteint par ce découragement et il ne peut que rester avec les anciens d'Israël prosternés devant l'arche de Dieu. Il s'humilie et il se couvre la tête de poussière selon la coutume en Israël. Mais le voici qui, en fin de journée, s'adresse à Dieu, élève sa prière vers Dieu. Jusque-là, il était resté sans force, incapable de s'exprimer,
devant un pareil revers. Et là, il s'adresse à Dieu. Et que va-t-il dire? Eh bien, il va faire des reproches à Dieu. Il va faire des reproches à Dieu. Chose extraordinaire. Et pourtant, disons que Josué est un de ces grands auxiliaires de Dieu au travers des âges. Il y a eu Abraham, il y a eu un Moïse, il y a ici Josué, et qui occupe un rang assez honorable peut-on dire, dans cette lignée des grands serviteurs de Dieu. Eh bien, lui aussi, il se trompe. Lui aussi, là, il est, en somme, dans un certain égarement de son cœur. Un égarement. Il fait des reproches à Dieu. Moïse l'avait fait aussi. Il l'avait fait au début de sa carrière, alors qu'il avait simplement 80 ans. Il commençait réellement sa carrière à cet âge, et il avait lui aussi fait des reproches à l'Éternel quand les choses n'avaient pas bien réussi, semblait-il, mais ce n'était pas là un exemple à imiter. Selon Josué, dans les versets 7, 8 et 9, Dieu s'est trompé, tout simplement. Dieu s'est trompé. Il a livré même son peuple aux Amoréens, c'est-à-dire à ses ennemis. Ah, Seigneur l'Éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple? Pourquoi? Pourquoi tu as fait une chose comme ça? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Tu as voulu nous faire du mal, Seigneur? Tu as voulu nous faire du tort? Tu as voulu détruire ton peuple? C'est pour ça que... Mais c'est affreux. C'est affreux, ce langage. Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, ce qui veut dire, Seigneur, nous aurions bien mieux fait de nous écouter nous-mêmes et de suivre notre propre pensée. Nous étions bien à l'est du Jourdain. Nous ne voulions pas tellement passer à l'ouest. D'ailleurs, en cela, Josué ne dit pas la vérité. Voyez, il arrive que des serviteurs soient loin de la vérité. Il ne dit pas la vérité, parce que le peuple était lui-même acquis à cette conquête du pays de la promesse. Mais il oublie ces choses. Il oublie cela. Ah, si nous avions été assez sages, assez prudents, Seigneur, pour ne pas écouter ton invitation et pour rester de l'autre côté, tu vois, cette mauvaise circonstance nous eût été épargnée. Voilà ce que Josué peut dire. Et Josué, en somme, prête à Dieu tout au moins de la témérité. Tu nous as fait passer ce Jourdain, et puis maintenant nous voilà livrés à nos ennemis. Maintenant, Josué continue en évaluant les conséquences du revers qui vient d'être subi. Alors, il n'y a plus rien à dire au peuple d'Israël. Que va-t-il dire au peuple d'Israël? On ne pourra plus lui parler de victoire assurée. Assurée d'abord. Le peuple n'aura plus confiance dans ce qu'on lui dira, car il pensait qu'il allait aller de victoire en victoire, et puis après une première victoire qui l'avait fait élever vers Dieu des louanges ardentes, le voici maintenant en face d'un cuisant échec. Et surtout, dans les conséquences, que va devenir le peuple? Ce sont maintenant nos ennemis, les Cananéens,
qui sont encouragés. Alors, eux, ils vont reprendre l'initiative qu'ils n'ont pas eue depuis le début, mais ils vont la prendre, cette initiative, et ils vont se ruer sur Israël, qui est en plein territoire ennemi. Le peuple était là, en plein territoire ennemi. Et le peuple va être aisément anéanti. Cela nous rappelle bien des situations rencontrées dans la vie de l'Église. On partait, et il arrive toujours que l'on parte avec foi, mais attention, quelquefois, on part avec plus d'enthousiasme que de foi. Or, l'enthousiasme, ce n'est pas de l'esprit, c'est de l'âme, ça. On part avec un enthousiasme, on a lu l'Écriture, et on est certain de pouvoir véritablement voir s'accomplir ce qu'on a lu. Mais ce n'est pas toujours une foi réelle qui nous fait partir ainsi. Et puis alors, on s'engage, on part, et voici, c'est l'échec. Échec à une tentative que l'on avait entreprise d'évangéliser une ville, par exemple, un point particulier, un quartier, une région. Échec. Échec devant simplement une possession, échec devant la maladie, échec devant une situation troublée dans l'Église, échec dans la prière, échec dans le redressement, échec devant l'incrédulité de certains, échec devant même la provocation qui nous vient du monde, échec face au réveil désiré, etc. Échec sur toute la ligne. Et l'on dit ce que j'ai entendu dire plusieurs fois, plus d'une fois, maintenant, il n'y a plus la puissance d'avant. Il n'y a plus la puissance que connaissait l'Église primitive, on a moins de puissance maintenant, et même moins de puissance que ce qu'on avait il y a une décade ou plus. Et c'est souvent vrai, le constat d'échec est assez souvent vrai. Et alors on se décourage, et sans oser l'exprimer, on laisse s'infiltrer en soi l'idée que l'on a eu tort de suivre le plan qui semblait résulter de la parole de Dieu. On a eu tort de suivre ce plan. Il aurait peut-être mieux valu en faire un soi-même et suivre sa propre pensée. Et l'on vit ainsi, l'on végète plutôt sous le coup de l'échec et du découragement, et l'Église, laissez-moi employer cette expression, l'Église se traîne, elle se traîne. J'ai même entendu dire ceci, l'Église maintenant est dans un temps sombre, dans un temps de privation, de bénédiction. Il faut qu'elle accepte cette situation. Voilà le découragement, voilà à quoi conduit l'échec. Tout simplement à cela. Et pourquoi, dans certaines doctrines, et qui pourtant sont professées dans des milieux évangéliques, je ne parle pas des autres, pourquoi dans certaines doctrines a-t-on inclus la négation quant au Saint-Esprit
et au revêtement du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, revêtement de la puissance d'en haut. Pourquoi a-t-on dit cela? Pourquoi a-t-on professé que maintenant les miracles et les guérisons ne sont plus pour aujourd'hui? Je n'invente rien, je l'ai suffisamment entendu dire, et vous pouvez le lire encore dans certains livres. Pourquoi dit-on cela? Parce que on n'a plus ces choses. On ne les a plus, alors on arrive à dire elles sont sorties de l'intention de Dieu, de la volonté de Dieu, et l'on marche avec une Église qui ne peut pas manifester sa puissance. Et pourquoi ne le peut-elle pas? Vous me direz parce que il lui manque la foi pour cela. C'est vrai, mais il manque autre chose que je voudrais désigner devant vous. On s'est engagé dans l'action sans s'assurer si l'on avait avec soi le Seigneur Jésus. Or, il nous est dit que Jésus, travaillait avec les apôtres, il était avec eux, il travaillait avec eux. C'est dans la fin de l'évangile de Matthieu, et cela nous intéresse. Il doit en être ainsi maintenant. Mais est-ce qu'on se préoccupe de savoir si le Seigneur Jésus est effectivement avec nous? Ce qui est capital. Si la relation avec lui est véritablement effective, si c'est une relation vivante, est-ce que l'on se préoccupe de cela? La plupart du temps, pas du tout. On ne s'occupe pas de cela. Alors, sans le Seigneur Jésus, bien sûr, c'est l'échec. Et ça ne peut pas être autre chose que l'échec. On a agi, la plupart du temps, en suivant un cliché habituel, en suivant une manière de faire de toujours. On est parti en comptant sur l'action elle-même. On va se déployer, on va se rendre là, on aura un lieu, on va prêcher l'Évangile, on amène un certain nombre de chrétiens pour composer une assistance, et puis alors on part, on marche. Oui, alors ça c'est un cliché. C'est une manière de faire habituelle. On ne l'a pas repensé. On n'a pas pensé cela pour le moment. On n'a pas soumis cela au Seigneur Dieu. On ne s'est pas informé de savoir si Jésus-Christ était de la partie ou non. Alors, bien sûr, l'échec, c'est ce qui solde une telle manière de faire. On a compté sur l'action elle-même pour produire un résultat. Mais l'action ne peut pas produire un résultat. Qu'est-ce qui produit le résultat? C'est la bénédiction de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit, et non pas notre action. Tu as été fidèle en peu de choses. Voilà ce que le Seigneur nous dira, si nous avons été fidèles. Tu as été fidèle en peu de choses. C'est lui le Seigneur qui fait l'essentiel, qui fait qui donne la victoire. C'est lui. Bien sûr, ce n'est pas notre action. Notre action, figurez-vous, si elle est livrée à elle-même, et si le Seigneur n'y est pas engagé, eh bien notre action, Satan a vite fait, lui, de la soumettre à la nullité, à l'échec. Il a vite fait, vous savez, ça ne l'impressionne pas du tout, notre action. Alors, compter sur l'action elle-même pour produire un résultat, c'est une chose absolument insensée. Il fallait compter sur la faveur de Dieu, la grâce, la faveur de Dieu.
sur la puissance de Dieu réellement conservée. La relation avec Jésus, on la tenait pour acquise, on la tenait pour bonne, mais on ne s'en est pas autrement inquiété. Or, si nous nous en étions inquiétés de cette relation avec Dieu, ce que n'a pas fait non plus Josué, mais si nous avions agi avec plus de sagesse que lui dans cette circonstance, et que nous nous soyons inquiétés de notre relation avec Jésus, nous aurions su qu'elle était mauvaise. Nous aurions su qu'elle était mauvaise. Car elle était forcément mauvaise, puisque nous avons rencontré l'échec. Nous aurions su qu'elle était mauvaise, et nous aurions su, par la prière, nous aurions su la cause de cela. Et nous aurions su qu'il y avait un interdit peut-être, ou qu'il y avait plusieurs interdits même. En tout cas, nous aurions su qu'un poids de ténèbres était là, précisément sur l'endroit où nous entendions déployer notre action, et que nous étions de pauvres petits soldats sans force sous cette chape de ténèbres. Il n'y a qu'à lire certains écrits, par exemple, il n'est pas le seul, mais je cite celui-là, des écrits de Finet, et qui lui a connu des luttes vraiment terribles, et qui, en Angleterre, par exemple, est venu dans certaines communautés et s'est aperçu qu'il n'y avait absolument possibilité de rien faire. Il se sentait lié, et il s'est retiré à l'écart avec un ou l'autre de ses amis pour prier et demander au Seigneur ce qu'il y avait. Et le Seigneur lui désignait des choses qui étaient là et qui faisaient obstacle absolument catégorique à toute bénédiction. Et alors Finet de revenir dans le milieu où il avait subi ce poids de ténèbres, revenir dans ce milieu et puis parler comme il fallait le faire de la part de Dieu à l'Église, parler net, et dans l'Église, par alors l'Esprit qui venait souffler sur elle, alors là, des confessions se faisaient. Alors là, le péché était dévoilé et abandonné. Et les ténèbres s'en allaient. Ah, chers amis, il faut lire de telles expériences. Elles sont réelles. Et, chers amis, au mois de juillet, je ne sais pas s'il y avait parmi vous des gens qui étaient là au mois de juillet, à la retraite du mois de juillet. Nous avons eu un soir comme celui-ci, une étude, et après l'étude, notre moment de prière. Généralement, ce moment de prière dure un quart d'heure. Et non pas que nous voulions le limiter, mais enfin, c'est notre programme de la journée. Nous sommes bien obligés d'avoir quand même un certain programme pour la journée, mais ce jour-là, un frère qui était ici est venu me trouver là, et puis il m'a dit à l'oreille, « Je crois qu'il faudrait continuer ce moment de prière. Je sens que le Saint-Esprit est à l'heure. » Et je lui ai dit, « Je le sens aussi. » Et nous allons continuer ce moment de prière. Et j'ai prié pour que le Saint-Esprit souffle aussi fort qu'il le voudrait, pénètre dans les cœurs comme il le voudrait, selon sa force à lui. Et, chers amis, qu'a-t-on entendu? Des personnes qui se sont confessées.
devant tout le monde, et qui ont rejeté de leur cœur, là, avec vérité, sous l'action du Saint-Esprit, ce qu'elles entretenaient depuis longtemps. Elles entretenaient, c'était pas des crimes d'ordre moral, c'était tout simplement le péché d'ordre spirituel, et qui est pire dans ses méfaits peut-être que le péché même d'ordre moral. Des péchés d'ordre spirituel. Et plusieurs se sont sentis accusés par le Saint-Esprit qui convainc le péché. Il ne convainc pas de péché que les incrédules ou que les gens du monde. Il convainc de péché les membres de l'Église aussi, autant que de besoin. Et ils ont senti cette conviction de péché. Il a fallu que ça sorte, dans les larmes même. Et nous avons eu encore, je ne sais plus si c'est au mois de juillet ou au mois d'août, une autre réunion, un soir, du même ordre, où encore là, des âmes ont été amenées à céder à la pression du Saint-Esprit. Et ces âmes ont librement prié pour rejeter leur péché, le reconnaître, le confesser et le rejeter. Et le soleil de la bénédiction est revenu. Voilà, chers amis, des choses qui sont de l'ordre pratique de l'Église et desquelles il faudrait constamment se souvenir. Dieu va parler à Josué et dire à Josué, eh bien, ce qu'il y a, c'est que Israël a péché. Oui, mais nous sommes étonnés de lire Israël a péché, ils ont, au pluriel, transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, ils les ont cachées parmi leurs bagages. Tout cela est au pluriel, mais pourtant c'est le fait d'un seul homme. C'est le fait d'Acan, en admettant même que la famille d'Acan, de cet homme appelé Acan, ait été au courant de la chose et qu'elle ait participé à ce crime, mais le peuple tout entier, lui, en était resté ignorant de ce crime. Josué aussi, bien sûr. Alors, d'où vient que tout le peuple en souffre? Et tout le peuple est sous le coup de l'accusation divine. Pourquoi cela? Eh bien, il faut comprendre cela, chers amis. C'est nécessaire de le comprendre. Il y a solidarité dans la responsabilité de la faute commise. Et pourquoi cette solidarité? Israël était consacré à Dieu comme peuple de Dieu. Et cette consécration était collective. Il y a évidemment là une particularité propre au peuple d'Israël, particularité que l'on retrouvera tout à fait à la fin de ce temps, lorsque Israël se convertira au Seigneur Jésus. Car le peuple d'Israël va se convertir. Et sa conversion sera collective. Donc il y a une consécration collective. Et cette consécration pouvait être profanée. Elle pouvait être réduite à rien, comme anéantie, par la faute d'un seul. Par la faute d'un seul. Et cette faute, nous allons le voir, est infiniment grave. Mais disons aussi que Dieu s'est
lui, prévenir le mal. Il prévient le mal. Nous nous livrons souvent au mal, mais lui, il prévient le mal. Et il sait qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, comme dit Paul dans 1 Corinthiens. Un peu de levain, ou dans 2 Corinthiens, fait lever toute la pâte. Un peu de levain. Dieu le sait, et c'est aussi la raison qu'il avait d'avoir établi cette solidarité dans le peuple d'Israël. Si un est pécheur, attention, le péché va gagner très vite. Nous ne pouvons pas manquer ici d'évoquer le cas d'Ananias et de Saphira dans cette belle église de Jérusalem. Il y avait là 2 personnes, et c'était un couple, qui avait menti au Saint-Esprit en dissimulant, et c'était un peu équivalent à cela, une dissimulation, une convoitise et une dissimulation. L'objet est différent, mais c'est la même chose. Et alors, là, Pierre, qui est conduit par le Saint-Esprit, et les choses doivent aller vite, de la part de Dieu, les frappe de mort l'un et l'autre. Et c'est dans l'Église que cela s'est fait. Évidemment, à ce moment-là, il n'existait qu'une seule Église, l'Église de Jérusalem, qui allait être l'Église mère de toutes les autres. Et il ne fallait pas que le ver fût dans le fruit. Mais là, Dieu intervient immédiatement parce que, toujours sur ce principe, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et Dieu préserve son peuple. Parce que le dessein de Dieu, chers amis, nous devons le savoir, passe au-dessus de tout, passe au-dessus de notre sensibilité humaine. Oh, la sensibilité que les hommes se prêtent aujourd'hui, elle est jolie, leur sensibilité. Ils n'ont aucune sensibilité du côté de l'esprit, mais sur l'âme, ils en ont beaucoup. Y a-t-il quelqu'un qui a commis un crime? Eh bien, il faut être indulgent pour lui. Il faut examiner s'il a eu vraiment l'intention de faire le mal, s'il n'y a pas eu en lui quelques chromosomes superflus, etc., etc. On va le soumettre à des psychiatres et trouver toutes sortes de circonstances atténuantes. C'est en somme la victime ou les victimes qui sont oubliées. Mais le coupable, lui, on en fait un grand cas. Voilà la sensibilité des hommes de l'iniquité qu'est notre monde, notre société aujourd'hui. Des hommes de l'iniquité. Mais avec Dieu, ce n'est pas pareil. C'est le dessein de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui prime absolument tout et qui a l'importance capitale. Et tout le reste doit se plier à la volonté divine. Pourquoi? Parce que Dieu aime les hommes. Et que l'amour consiste à cela, à ramener à soi. Or, pour ramener des hommes impies, des hommes pécheurs à Dieu, eh bien, il faut que Dieu fasse un grand travail, il faut qu'il déploie certes toute sa clémence, sa miséricorde par son Fils Jésus-Christ, c'est certain, mais il faut que d'un autre côté, il soit absolument intransigeant, inflexible. Il faut qu'il soit inflexible, parce que si Dieu voulait faire fléchir sa justice et laisser ternir tant soit peu sa sainteté, il ne serait plus le Dieu éternel. Il ne sauverait plus. Et c'est pour ça qu'il est un Dieu jaloux, un Dieu exclusif. Il y avait eu un vol en Israël et un mensonge à la fois. Un manteau de Shinéar, c'était un manteau de la région de Babylone, ça venait de là-bas.
un manteau très magnifique, sans doute très luxueux, très travaillé, et puis différents objets de valeur. Alors cela avait allumé une convoitise chez cet homme Akan, qui était un exécuteur comme les autres Israélites, un exécuteur de la volonté de Dieu. Il aurait dû prendre ces choses pour les dévouer par interdit. Alors soit qu'elles eussent été placées dans le trésor de l'Éternel, soit qu'elles eussent été détruites, l'une ou l'autre de ces solutions. Et au lieu de cela, à l'écart des autres, voilà que la convoitise saisit son cœur. Alors il décide de s'emparer de cela, de mettre cela à part. Et il y réussit. Des choses dévouées, des choses qui ne pouvaient pas être prises par les enfants d'Israël. Et cela est enseigné dans le Lévitique, mais je ne vais pas vous faire instruction sur cela maintenant. L'interdit était quelque chose de bien précisé dans la loi de Moïse. Alors Dieu va désigner le coupable. D'abord, la tribu. On fait passer les tribus, la tribu. Et voici que cela tombe sur la tribu de Juda. Et vous savez quelle est cette tribu de Juda? C'est la tribu d'où sort le Seigneur Jésus selon la chair. C'est la tribu, oui, la tribu dans laquelle il y avait, pour prendre l'image du prophète Ésaïe, ce plan délicieux de la vigne du Seigneur. Le cantique, vous connaissez le cantique d'Ésaïe dans le chapitre 5 du livre, mon Seigneur a une vigne. Et de cette vigne, il l'a lui-même plantée. Il y a mis un plan délicieux, le plan de Juda, d'où allait sortir le Seigneur Jésus. Et c'est là que l'ennemi a allumé une convoitise, dans cette tribu-là, car l'ennemi cherche toujours à atteindre le dessein de Dieu et à atteindre Dieu lui-même. Le coupable, en fin de compte, est désigné, c'est cet homme appelé Akan. Et l'on va procéder à l'exécution du châtiment de Dieu. Dieu avait dit, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Et détruire l'interdit, c'était pas seulement détruire les objets du crime d'Akan, c'était détruire aussi les coupables. Alors le châtiment est terrible. On va placer les objets qu'on a saisis dans la tente d'Akan, on va les placer devant le sanctuaire, c'est ce qui est dit sous la forme devant l'Éternel. Ils les déposèrent devant l'Éternel, devant le sanctuaire, devant la tente d'assignation. Et on va ainsi de loin les montrer au peuple. Voilà, voici les objets qui étaient dévoués par interdit et dont une convoitise s'est emparée pour le malheur du peuple. Le peuple va voir cela de loin et Dieu ne va pas recevoir ces objets. Normalement, ils auraient dû être déposés dans le trésor de l'Éternel, tout ce qui était métal, principalement or et argent, et pouvait ensuite, après fonte, servir à différentes choses, différentes réalisations. Mais là, Dieu ne les reçoit pas. Il veut qu'elles soient détruites, et les coupables également. Le châtiment est donc terrible. Toute la famille d'Akan périt, ses fils, ses filles, tout ce qui est à lui a péri. Et pourtant, nous pourrions évidemment être là, étonnés. Et les penseurs
du monde actuel se diraient, voyez-vous, quelle cruauté, faire périr ainsi des gens qui n'avaient rien fait, qui ne connaissaient même pas peut-être le crime de leurs parents, les faire périr, les faire mourir, mais c'est affreux, c'est abominable, ça. Alors ils ont vite fait de dénoncer pour abominable les choses que la Bible raconte, mais ils ne dénoncent pas pour abominable leur dérèglement à eux. Ah, loin de là. Ils s'en réjouissent, ils les approuvent, et notamment le dérèglement dans le domaine des mœurs. Alors ça, ils ne dénoncent rien de tout ça. Loin de là. Celui qui ne participe pas à ces dérèglements, c'est celui-là qu'ils accusent. C'est quelque chose d'inouï, n'est-ce pas, que de considérer notre monde, qui n'a par conséquent rien à nous dire, et aucun jugement à faire porter sur la parole de Dieu et sur les actes de Dieu. Dieu sauve, et pour sauver, il est obligé, comme dit le prophète Ésaïe, de donner des hommes. Il y a des hommes qu'il est obligé de donner pour sauver l'humanité. La loi de Moïse défendait de mettre à mort les enfants pour les péchés de leur père. Ceci, dans le chapitre 24 du Deutéronome, elle défendait cela, et c'était normal, nous comprenons cela, c'est chaque pécheur doit périr pour son péché à lui, mais non pas pour le péché des autres. Or là, il en est tout autrement. Et dans cette situation, la famille d'Acan entière va partager le châtiment du coupable. On peut supposer, bien sûr, que la famille était au courant. Ce n'est pas certain, le texte ne nous le dit pas, et de tout sens, cela n'a pas d'importance. Que la famille ait su ou n'ait pas su ce qu'avait fait Acan, là n'est pas la question. Même, supposons qu'elle n'ait rien su, et qu'Acan ait gardé pour lui seul son méfait. Mais c'était un interdit, et interdit veut dire anathème, un puissant anathème. Il y avait un anathème, parce que ces choses étaient dévouées, et il les avait prises contrairement à la loi, et cette loi était formelle concernant les choses dévouées, il les avait prises, et c'était là un anathème qui pesait sur lui et qui pesait sur sa maison. Pour ôter l'interdit, pour ôter, si vous voulez, l'anathème, il fallait ôter tout ce qui appartenait à Acan, membre de sa famille, ses animaux, sa tante, etc. Et vous savez, il y a évidemment différentes pensées qui peuvent nous venir à ce sujet. Bien sûr, cela nous semble terrible, cela nous semble représenter une rigueur, nous ne dirons pas excessive puisque c'est celle de Dieu, mais nous dirons une rigueur vraiment redoutable. Oui, bien sûr. Nous pouvons dire ceci, c'est que dans une famille, et surtout en ce temps, lorsqu'un membre avait commis une telle faute, la famille en était souillée, et la famille pouvait conserver la souillure et la propager encore. Or, si l'on voulait éteindre entièrement, détruire entièrement cette souillure et tout risque de propagation de cette souillure, il fallait sacrifier la famille tout entière. Et le Seigneur là dit que c'est à cette condition qu'il reviendra de sa colère, à cette condition seulement. Le peuple entier avait été mis en péril, ne l'oublions pas.
il avait été enveloppé dans la solidarité de la faute commise par Achan, et toute la famille du coupable allait être impliquée dans la communauté du châtiment. Cette famille avait mis le peuple tout entier en péril, en état même peut-être, si la chose n'avait pas été réglée, d'être, comme Josué le craignait, anéanti par ses ennemis. Le peuple entier de Dieu. Et la chose est infiniment grave. La gravité du fait tient donc à la violation de la loi de l'interdit et à ce que le peuple de Dieu en entier avait souffert de la faute et encouru un grand risque. Il avait perdu 36 hommes et il avait en tout cas souillé l'honneur de Dieu. Dieu, en se retirant de son peuple et en le laissant livré à lui-même et butant sur l'échec, eh bien sûr, l'échec du peuple avait été l'échec de Dieu et l'honneur de Dieu avait été bafoué. Comme dans l'Église, il en est toujours ainsi, chers amis, quand nous rencontrons l'échec, nous faisons subir à Dieu une humiliation. Nous humilions Dieu, nous bafouons l'honneur de notre Dieu. L'Église devrait être victorieuse. Elle est là pour être victorieuse. Et alors, voici que l'exécution du châtiment est faite. Et l'on va brûler les corps, tout brûler. Non seulement les lapider, mais tout brûler. Et dans une certaine vallée, appelée la vallée d'Achor, ce qui signifie la vallée du trouble, on élève une sorte de monument en accumulant beaucoup de pierres sur les cendres des victimes, des coupables. Et voilà comment le Seigneur, l'Éternel, peut revenir de l'ardeur de sa colère. L'ardeur de sa colère. Nous disons trop facilement, dans notre langage d'Église et dans notre pensée qui n'est pas suffisamment contrôlée par la parole de Dieu et soumise à la parole de Dieu, nous disons trop souvent, nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu passe sur beaucoup de choses, Dieu pardonne beaucoup de choses. Non, chers amis. Et l'Écriture du Nouveau Testament nous dit que le Seigneur Jésus n'est pas là pour couvrir le péché. Il ne couvre pas. Il obtient le pardon du péché de ceux qui se repentent, de ceux qui ont le cœur brisé. Il est un avocat devant le Père. Son sang parle mieux que celui d'Abel. Tout cela, c'est vrai, mais attention, non pas pour être une couverture du péché. Et dans l'Église, eh bien, il y a aussi une certaine solidarité. Une solidarité. Elle n'est pas la même, il faut bien le reconnaître, que dans le peuple d'Israël. Elle n'est pas la même. Les choses ont changé, l'alliance est différente, c'est vrai, mais il y a quand même une certaine solidarité dans l'Église, à telle enseigne que dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, au sujet de cet homme qui a lui aussi commis une faute, puisqu'il vit avec la femme de son père, Paul reprend l'église de Corinthe et puis lui dit qu'avons-nous à juger, non pas les gens du dehors, mais les gens du dedans, ceux du dedans, les membres de l'église, il faut les juger maintenant, les juger dans le sens de discerner où est le mal, il faut savoir où est le mal, ôtez le méchant du milieu de vous, ôtez le méchant. Il y a donc, vous voyez, une certaine solidarité. Elle n'est pas à l'égal de celle qu'il y avait en Israël. Elle n'est pas aussi étroite. Parce que dans l'Église,
nous voyons que le Seigneur peut châtier d'un côté et bénir de l'autre. La discipline chrétienne a toujours pour objet de rétablir l'âme dans sa communion avec le Seigneur. Mais on ne saurait pas rester indifférent à la présence du mal dans l'Église, parce que c'est trahir Dieu. Et il faut que dans l'Église, la discipline spirituelle, bien sûr, soit appliquée. J'ai lu dernièrement, je ne l'ai pas apporté ici, mais je viens de le lire avant de venir, un assez long mémoire de 23 pages dactylographiées du pasteur Petrus. Feu, le pasteur Petrus, il était un pasteur de Suède, en Suède, à Stockholm. Et il a écrit ce mémoire sur ce sujet de la discipline dans l'Église. Et il rappelle les principes de cette discipline. C'est un pasteur de Pentecôte, un pasteur qui est bien connu en France, qui a été bien connu en France. Et je loue le Seigneur de ce qu'il y a des gens qui parlent encore de la discipline dans l'Église. Mais on en a besoin, mes amis, si nous voulons que Dieu soit honoré et si nous voulons que l'Église poursuive sa marche vers le triomphe qui est le sien et qui doit être celui de Jésus-Christ. Amen.